Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Bienvenue à l'ENSTA pour ceux qui ne sont pas coutumiers de cet amphi. Et je suis très heureux de représenter la communauté chrétienne de l'ENSTA ce soir, qui, pour ceux qui ne la connaisseraient pas, je vais la présenter brièvement. Elle a à cœur, avec les communautés chrétiennes de Supélec, de l'École Polytechnique et de l'IOGS, de permettre aux étudiants qui vivent sur le plateau de vivre leur foi, mais également d'assurer une présence chrétienne sur le plateau. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu proposer cette conférence ce soir, puisque à l'initiative de Mme Descréaux du département de culture, il va se tenir un colloque le 24 janvier à l'ENSTA, qui réunira des chercheurs suisses et français qui s'interrogeront sur les problèmes liés à l'éthique et à la recherche scientifique. Donc on s'est dit qu'il pourrait être intéressant en préparation et en prévision de cette conférence de donner un éclairage chrétien sur ces questions qui sont assez centrales aujourd'hui, étant donné les progrès qu'ont fait la science au siècle dernier. Donc, juste pour souligner l'importance de ces questions, je vais reprendre le mot du philosophe Christian Godin qui, après avoir examiné dans un livre d'entretien avec Axel Kahn et après avoir examiné les progrès qu'ont fait la science au cours du siècle dernier, souligne que l'un des sens forts de la science et de la technique à travers leur histoire, c'est le projet de substituer au déterminisme et au hasard naturel la volonté humaine. Donc, ça montre bien la puissance que certains accordent aux sciences et à la recherche scientifique aujourd'hui, mais d'autres sont peut-être un peu plus sceptiques, ou en tout cas un peu plus réservés, et notamment c'est le cas d'Axel Kahn qui répond à Christian Godin que des pouvoirs nouveaux créent des responsabilités nouvelles. Donc c'est pour avoir des pistes de réflexion sur les problèmes, donc sur ces responsabilités nouvelles qui peut-être ont été créées grâce aux dernières découvertes, notamment de la fin du siècle dernier, que nous avons la joie d'accueillir ce soir Monseigneur Dornelas, qui est archevêque de Rennes, Dole et Saint-Malo, et qui a été chargé des questions de bioéthique au sein de la conférence des France. Je vais laisse Simon vous présenter Monseigneur Dornelas, puis après, il prendra la parole. Merci Alexandre. Alors, Monseigneur Pierre Dornelas, vous êtes né à Paris, donc pas très loin d'ici, il y a de cela quelques années. Vous avez suivi la classe préparatoire de Janson de Sailly, toujours à Paris donc, et vous êtes entré à l'école d'ingénieurs des hautes études industrielles à l'Institut catholique de Lille, donc entre 1973 et 1976, avant de suivre votre formation philosophique et théologique à l'Institut séculier Notre-Dame de Vie à Vénasque, puis en Suisse, et enfin à l'Institut catholique de Toulouse. Donc, vous êtes licencié en théologie et titulaire d'un doctorat de théologie. Vous avez été ordonné prêtre en 1984 et ordonné évêque le 10 octobre 1997. Et depuis le 26 mars 2007, vous êtes archevêque de Rennes, Dole et Saint-Malo. Dans les ministères que vous avez exercés, je souhaiterais souligner que vous avez été évêque auxiliaire de Paris, et que, en tant que tel, vous avez accompagné les aumôneries des 6 premiers arrondissements de Paris, et que vous avez d'ailleurs sans doute retrouvé l'année dernière lors du grand rassemblement de jeunes catholiques à Ecclesia Campus, donc à Rennes, et c'était en février 2012. D'un autre côté, vous avez aussi beaucoup travaillé sur les questions liées à la bioéthique, et donc c'est pour cela que nous sommes très heureux de vous avoir ce soir. Vous avez donc travaillé avec un groupe de travail d'évêques sur la révision des lois bioéthiques, qui s'est concrétisé, outre le travail que vous avez remis à l'Assemblée nationale, par 2 livres que je rappelle. Bioéthique, propos pour un dialogue. Bioéthique, questions pour un discernement. Donc ces 2 livres ont été publiés en 2009. Et je souhaiterais aussi souligner un autre ouvrage que peut-être on connaît moins, ouvrage que vous avez écrit en collaboration, en dialogue avec Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, qui s'intitule « Une écologie digne de l'homme ». Peut-être que ce thème sera abordé ce soir, je ne sais pas, mais en tout cas, ce livre a été publié en 2010. Et donc, je suis sûr aussi qu'il aborde ces questions d'éthique dans l'écologie.
Alors, je vous demande de bien vouloir accueillir Monseigneur Pierre Dornelas pour cette conférence. Bonsoir à tous, je suis heureux d'être invité à la communauté chrétienne sur le plateau de Saclay, en particulier par les étudiants de l'ENSTA, pour réfléchir avec vous sur le titre qui est donné ici, sans savoir si je vais vraiment le traiter. Et pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que nous entendons et si nous avons un langage commun quand nous lisons ensemble le titre « Quel repère éthique ?» Je ne sais pas s'il est possible de relier le mot éthique au mot repère. Je ne sais pas si l'éthique est une recette tranquille une fois qu'on a trouvé les repères. Personnellement, le modèle de l'éthique est précisément donné là où il n'y a plus de repères, dans une suprême liberté qui, précisément parce qu'elle est libre, s'affranchit de tout repère pour rester libre. Celle-ci se manifeste de façon étonnante face à la plus haute identité religieuse de l'humanité et devant une autorité politique les plus prestigieuses de l'humanité, les grands prêtres juifs et l'empereur Auguste qui constatent qu'il y a un crucifié. Je ne sais pas s'il est possible de réfléchir à l'éthique sans penser à la croix. Souvenons-nous de cette parole de l'Évangile, « Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Il y a une authentique croix du scientifique aujourd'hui, une authentique croix du chercheur, et je dirais même qu'il y a une croix dans la vie de toute personne qui veut vivre de façon éthique. Pour avancer sur cette réflexion, je voudrais d'abord dire une chose toute simple, qui est une vérité de la palisse, mais encore faut-il y réfléchir. Cette vérité est toute simple, l'homme est intelligent. Bien sûr, bien des présupposés affectent cette affirmation. Que veut dire que l'homme soit intelligent? Comment comprendre cette affirmation? Il est impossible de penser à l'éthique sans réfléchir à l'intelligence. Il n'y a pas d'éthique s'il n'y a pas de raison. Mais qu'est-ce que la raison? Je voudrais ici, pour avancer dans le propos, lire, puisque nous sommes au 50e anniversaire de l'ouverture de cette assemblée prestigieuse que fut le Concile Vatican II, dont le général de Gaulle a dit que c'était l'événement le plus important du XXe siècle, lire le Concile Vatican II, qui d'une certaine manière a ouvert de façon définitive la voie juste entre la foi et la science, entre la science et la foi. Et ensuite, je lirai quelques propos du pape Jean-Paul II et du pape Benoît XVI qui ont réfléchi sur la science à la suite du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, qui s'est donc déroulé de 1962 à 1965, a produit 16 textes, dont l'un d'entre eux s'appelle la Constitution pastorale Gaudium et Spes, c'est-à-dire ces deux premiers mots, joie et espérance. Dans cette constitution dite pastorale, nous avons cette affirmation tout à fait extraordinaire, fulgurante, qui est sans explication, et qui est la suivante. Participant à la lumière de l'intelligence divine, l'homme a raison de penser que par sa propre intelligence, il dépasse
l'univers des choses. L'homme a raison. L'homme a raison de penser, puisque déjà, au moins dans la tradition française, mais dans bien d'autres traditions, le droit sépare les personnes et les choses. D'un strict point de vue juridique, nous voyons bien que l'homme pense qu'il dépasse l'univers des choses. Il n'est pas une chose, il est autre chose. Et selon le droit français, cette autre chose s'appelle une personne. Deux termes juridiques qui sont strictement séparés dans le droit français. D'où la question récurrente posée sans cesse, qui n'a pas de solution et qui n'en aura jamais, où placer l'embryon humain? Comment le considérer d'un point de vue juridique? Ce débat récurrent n'a jamais trouvé de réponse. Précisément parce que le droit stipule en France qu'il y a bien des choses et qu'il y a autre chose que des choses qui, en droit, s'appelle la personne. Et donc l'homme a raison de penser que par sa propre intelligence, il dépasse l'univers des choses. Le critère qui nous est donné pour montrer que nous dépassons l'univers des choses, c'est précisément l'intelligence. Et le Concile Vatican II a cette pensée tout à fait fulgurante, sans explication, participant à la lumière de l'intelligence divine. La notion de participation est compliquée. Disons, d'une certaine manière, que l'intelligence humaine est une lumière. Elle est une lumière qui n'est pas dans l'homme, qui n'est pas simplement dans un réceptacle que serait l'homme, mais l'intelligence est une lumière qui caractérise l'homme. Elle n'est pas dans l'homme, elle n'habite pas l'homme, elle constitue l'homme. Il suffit d'interroger n'importe quel éducateur pour l'entendre nous dire qu'il est étonnant de voir le petit homme, par son regard, absorber ce qu'il découvre, et cette absorption devient un jour ou l'autre une multitude de questions. Avec cette question singulière que les éducateurs notent tous, pourquoi? Il est facile de rencontrer dans la vie courante un petit homme qui ne se lasse pas de poser la question en s'adressant à son père ou à sa mère, pourquoi, tant qu'il n'a pas reçu la réponse. D'où vient que le petit homme pose la question pourquoi? Disons qu'il pose cette question pourquoi parce qu'il y a quelque chose qui le constitue comme un petit homme, c'est une lumière. Et cette lumière brille en lui. Cette lumière, elle se traduit le plus souvent, comme par exemple nous l'entendons chez une philosophe du XXe siècle, la disciple du professeur Alain, Simone Weil. Cette lumière s'intitule d'une certaine manière dans l'esprit humain comme une soif, et précisément une soif de vérité. Il faudrait ajouter par rapport à la science, ce qui me semble fondamental, je vais y revenir, une soif de beauté. L'homme est ainsi constitué qu'il est une lumière, ou que cette lumière le constitue, et que cette lumière se traduit existentiellement en lui par une double soif qui est étonnamment dirigée vers la vérité et dirigée vers la beauté. Bien sûr, il n'y aurait qu'un pas à dire que la vérité est belle et que la beauté est toujours vraie. Il est impossible de dire la beauté du mensonge. Il est impossible de dire que la laideur est vraie. Cela est aujourd'hui particulièrement important de le remarquer
quand nous voyons des personnes soignantes qui, se penchant vers des personnes âgées en fin de vie, tellement défigurées par la vieillesse, au visage tellement ridé, qu'il est possible de dire, comme on l'entend, qu'elle est belle. C'est ce que j'entends du point de vue des personnes handicapées mentales, notamment de l'Arche internationale que j'accompagne dans ma mission, où l'on peut dire d'une personne esthétiquement affreuse qu'elle est belle. Il y a une harmonie entre la vérité et la beauté, entre la beauté et la vérité, et on pourrait dire d'une certaine manière que la lumière qui constitue l'être humain se traduit existentiellement par une seule soif qui est celle de la vérité et de la beauté et de la vérité. Selon la mission que nous avons dans la société, elle s'articule plus du côté de la vérité ou plus du côté de la beauté. Nous verrons que la science sans les artistes est dangereuse et que les artistes sans la science sont éphémères. Que nous dit donc le Concile Vatican II qui plante le décor en affirmant que l'homme est participant de la lumière de l'intelligence divine et qu'ainsi l'homme a raison de penser que par sa propre intelligence, il dépasse l'univers des choses. Premièrement, un constat. Et ce constat, il faut le repérer de façon simple. Aujourd'hui, des valeurs positives existent dans notre culture moderne. Les voici selon le Concile Vatican II. Le goût des sciences, la fidélité sans défaillance à la vérité dans les recherches scientifiques, la nécessité de travailler en équipe dans des groupes spécialisés, le sens de la solidarité internationale. Je me souviens avoir visité des laboratoires de recherche agricole à l'INRA, près de Rennes, et j'ai été impressionné de voir à quel point la recherche à l'INRA n'avait qu'une motivation, c'est l'entraide internationale pour que dans le Sahel, on ne meure pas de faim, on vive. Le sens de la solidarité internationale, la conscience de plus en plus nette de la responsabilité que les savants ont d'aider et même de protéger les hommes. Il est sûr que l'événement historique, si je peux dire, d'Hiroshima a frappé pour toujours les consciences. Il n'y a plus simplement les savants et de l'autre côté, les techniciens qui sont responsables des applications qu'ils font, des recherches, de ce que trouvent les savants, mais les savants assument une authentique responsabilité dans le fait même de chercher. Aujourd'hui, responsabilité et recherche sont intrinsèquement reliées l'une à l'autre. Aucun chercheur peut se dédouaner de la responsabilité de sa recherche qu'il engage. Déjà, d'un strict point de vue financier, sommes-nous dans une dépense disproportionnée? Dans les recherches que j'ai menées au sujet de la bioéthique, j'ai été frappé d'entendre des politiques me dire que dans les deux ouvrages que j'ai publiés avec un groupe, le seul point sur lequel on pouvait ne vraiment pas être d'accord, c'est la question de la justice, de l'équité financière. Est-il juste de dépenser un budget pour une recherche alors même qu'il faudrait aussi avoir un budget pour des gens qui aujourd'hui sont malades et ne peuvent pas guérir parce que la recherche n'a pas encore trouvé? Faut-il davantage financer la recherche pour trouver le remède, au point que certains ne soient pas bien accompagnés dans leur maladie, ou faut-il équilibrer le budget entre la recherche scientifique pour guérir les maladies et le prendre soin du malade qui n'est pas encore guéri car on n'a pas trouvé le médicament?
C'est une vraie question. En tous les cas, nous voyons bien que déjà de ce point de vue-là, il y a une responsabilité dans la recherche. Mais ces valeurs positives qu'on pourrait toutes énumérer et étudier avec précision, le goût des sciences. Mais que veut dire le goût des sciences? Le Concile Vatican II n'est pas dupe, il a conscience de l'idolâtrie que peut être la science. Le goût des sciences, la fidélité sans défaillance à la vérité dans les recherches scientifiques. Je le redis, il y a une vraie difficulté aujourd'hui par rapport à des contrats financiers entre des entreprises privées et des laboratoires de recherche. Peut-on vivre une fidélité sans défaillance à la vérité quand de tels contrats lient les chercheurs et donc leur obligation de trouver? Que se passe-t-il quand ils ne trouvent pas? La nécessité de travailler en équipe dans des groupes spécialisés, le sens de la solidarité internationale, la conscience de plus en plus nette de la responsabilité que les savants ont d'aider et même de protéger les hommes. Cette affirmation est fondamentale, comme nous allons le voir. Le Concile note aussi une mutation fantastique qui est née dans notre humanité, et peut-être ce dernier siècle particulièrement. L'ébranlement actuel des esprits et la transformation des conditions de vie sont liés à une mutation d'ensemble qui tend à la prédominance dans la formation de l'esprit des sciences mathématiques, naturelles ou humaines et dans l'action de la technique fille de la science. Cet esprit scientifique a façonné d'une manière différente du passé l'état culturel et les modes de pensée. Je voudrais juste m'arrêter un moment et j'y reviendrai sur cet esprit scientifique qui a façonné d'une manière différente du passé l'état culturel et les modes de pensée. Le pape Benoît XVI note que l'acte scientifique, quand il s'est mis derrière son télescope de Galilée, est l'acte proto-scientifique. C'est enfin un acte scientifique qui a été un acte scientifique pour lui-même sans être guidé par une précompréhension du monde. Quand on lit les écrits d'Aristote, on découvre qu'Aristote est habité par une précompréhension du monde, qui est sa compréhension philosophique du monde, et notamment de la contemplation, et ainsi il inscrit sa recherche scientifique à l'intérieur de cette compréhension du monde. Il est vrai que Galilée s'est situé dans sa recherche scientifique à l'intérieur d'une précompréhension du monde qui était une précompréhension, disons, chrétienne et simpliste, en s'appuyant sur une lecture que Galilée dira erronée de l'Écriture sainte. Le monde, notre planète, notre monde, notre terre est le centre du monde. Et Galilée, par son acte scientifique, montre qu'il n'en est pas ainsi à la suite de Copernic. Et s'il y a eu une affaire Galilée, c'est précisément ceci: cet esprit scientifique a façonné d'une manière différente du passé l'état culturel et les modes de pensée. Cet acte proto-scientifique inscrit une nouvelle manière de penser au XVIIe siècle dans les modes culturels, dans l'état culturel et les modes de pensée. Et alors, il se passe quelque chose de tout à fait prodigieux. Cet acte proto-scientifique qui inscrit une nouvelle manière de penser va obliger tous les autres modes de savoir à réfléchir sur eux-mêmes et à essayer de se comprendre par rapport à eux-mêmes. D'une certaine manière est né le concept d'autonomie dans le savoir, disons à partir du XVIIe siècle, pour noter la date de 1633, qui est l'acte de condamnation de Galilée.
qu'est-ce que ça veut dire être autonome dans sa manière de penser? Et le Concile Vatican II va aborder cette question de façon tout à fait précise et de façon, à mon avis, fulgurante. Déjà, il établit une règle de l'activité humaine. C'est une règle très générale, quelle que soit cette activité, qu'elle soit politique, qu'elle soit artistique, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit familiale, peu importe cette activité, qu'elle soit scientifique. Voici donc la règle de l'activité humaine, qu'elle soit conforme au bien authentique de l'humanité. Alors, la règle de l'activité humaine, c'est qu'elle soit conforme au bien authentique de l'humanité. Alors bien sûr, il s'agit de réfléchir sur le bien authentique de l'humanité. Mais c'est une règle très générale. La règle de l'activité humaine, c'est qu'elle soit conforme au bien authentique de l'humanité. Aucune activité humaine peut se justifier d'une règle interne pour faire le mal à l'humanité. À ce moment-là, ce n'est plus une activité humaine, c'est-à-dire qui a la dignité de l'humanité, qui ne correspond pas à la dignité de l'homme. Cette affirmation apparemment simple mérite évidemment de grands débats pour réfléchir qu'est-ce qu'est le bien authentique de l'humanité et du même coup, qu'est-ce que l'humanité? Déjà, du point de vue de l'éthique, nous pouvons comprendre que l'humanité est composée d'hommes, d'êtres humains, d'hommes et de femmes, et que ce qui le constitue, homme ou femme, c'est une lumière, et cette lumière, c'est son intelligence. Ce qui constitue l'humanité, c'est la soif de la vérité, la soif de la beauté. Les archéologues le disent, les anthropologues le disent, c'est étonnant de voir comment l'humanité se caractérise par une émergence d'une symbolique qui, d'une certaine manière, est une recherche de beauté. L'homme est un artiste. Et du coup, le bien authentique de l'humanité est nécessairement relié à cette soif de vérité ou de beauté. Maintenant que cette règle de l'activité humaine est posée, c'est une activité humaine qui est autonome. Et donc qui ne reçoit pas une règle qui lui serait imposée de l'extérieur. Même pas des repères éthiques. Il n'y a pas de repère éthique qui s'imposerait de l'extérieur à l'activité humaine. Et ainsi, le Concile Vatican II va réfléchir à cette notion d'autonomie. Et je vous lis ce passage, qui est au numéro 36 de la Constitution pastorale Gaudium et Spes, qui est un passage qui a été très travaillé et qui fait un pas décisif dans la réflexion de l'Église catholique. Si par autonomie des réalités terrestres, on veut dire que les choses créées et les sociétés elles-mêmes